On vous a déjà dit qu'une personne sur 3 ne mange pas à sa faim dans le monde, alors qu'un tiers de la production agricole est perdue ou gaspillée. Que la planète compte 3 fois plus d'obèses comparé aux années 70, car la qualité des aliments s'est dégradée. Et qu'en Afrique, le diabète, souvent lié à une mauvaise alimentation, devrait tripler d'ici 2050. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Un système alimentaire plus juste, est-ce possible? Bien se nourrir dépend des habitudes, du niveau d'éducation et de l'offre, ce que l'on trouve dans les magasins. Mais c'est d'abord une question de pouvoir d'achat. Pour rééquilibrer la balance alimentaire des plus modestes, une association française fait travailler ensemble des consommateurs et des producteurs au sein de VRAC, vers un réseau d'achat commun. Une recette inventée à Lyon. Chaque mois, c'est le même scénario. Ça, c'est Petite Bottes, ça, c'est blé. Il n'y en a pas d'autres, des cafés, là? Il n'y en a que 2, là. Le centre social de la Duchère à Lyon se transforme en épicerie éphémère. On n'attend plus que le chaland, maintenant. Et les habitants du quartier en bénévoles de l'association VRAC. On vient aider le matin à installer, après on sert les gens qui viennent. C'est au détail, c'est de proximité, c'est des bons produits. Une fois qu'on a goûté, on y revient et on peut acheter 100 grammes de fromage comme 1,5 kg. Voilà. Pas d'achat minimum ni d'obligation de durée. On achète ce qu'on veut quand on peut. 2 semaines avant, les habitants ont passé commande dans une permanence de VRAC ou par mail. Les prix varient en fonction des revenus. On a un système de triple tarification. Donc là, par exemple, pour les peignets, vous voyez, il y a le vert, le bleu, le orange. Donc ça va de 1,23 € le kilo jusqu'à 2,70 € le kilo. On s'aligne sur les prix de Lidl, sauf qu'en fait, on vend des produits qui sont bio, qui sont équitables et qui sont de meilleure qualité. C'est rare qu'on soit en dessous, ça arrive, mais on est plutôt équivalent. Chacun arrive avec ses propres emballages, autant d'économiser pour soi et pour la planète. Mais VRAC, ça veut surtout dire vers un réseau d'achat en commun. C'est l'association qui centralise les achats pour tous les quartiers. Là, nous avons Bron. Et à côté, là, on a notre nouveau format, entre guillemets, c'est la Duchère. Sur chaque palette, le nombre précis d'articles. Au pot de compote prêt. Anaïs et son collègue passent eux-mêmes les commandes. À la clé, des rabais grâce aux quantités, comme sur les savons au lait d'ânesse. Très bon pour la peau. L'année dernière, on a pu quand même avoir une énorme promotion parce que c'était un savon acheté égale un savon offert, mais sur une palette entière, ça équivaut à une palette achetée égale une palette offerte, ce qui n'est vraiment pas négligeable pour nos adhérents. Des adhérents qui viennent aider chaque semaine à l'entrepôt et qui participent à des réunions pour choisir les produits. Et le catalogue, il a quand même vachement évolué. Oui. Il y a 10 ans, on avait 30 produits. Là, je crois qu'on est à 140. Aujourd'hui, VRAC veut aller plus loin et créer un véritable droit à l'alimentation pour tous, une sécurité sociale alimentaire. Il faut sortir de la politique pour les pauvres. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, quand on va chez le médecin, on est tous remboursés. Et j'ai jamais entendu un riche se plaindre d'être remboursé chez le médecin. 3 villes, dont Lyon, ont prévu de tester le système. Coût du projet pour tout le pays, 120 milliards d'euros. Financé par les cotisations des ménages, des entreprises et les économies de santé générées par une meilleure alimentation. Faut-il créer une sécurité sociale alimentaire ? Si on veut reconnaître en fait le droit à l'alimentation comme un droit fondamental au même titre que la santé ou l'éducation, effectivement, on peut en passer par cette allocation universelle qui peut être envisagée comme une redistribution d'impôts qui seraient prélevés auprès de tout le monde, bien sûr de manière proportionnée aux ressources, et redistribuée là aussi de manière proportionnée aux ressources pour permettre l'accès aux populations les moins dotées à des aliments de qualité. Mais il faut que cette allocation universelle serve en quelque sorte la justice sociale et la transition écologique. Quel est l'état de la fracture alimentaire ? La consommation de bio est devenue un véritable marqueur social. La fracture, elle est bien réelle, puisqu'on sait qu'en fait, 3 Français sur 4 consomment des produits bio une fois par mois. Ceux qui en consomment tous les jours, on tombe à 15%, et ce sont majoritairement des personnes de catégorie sociale supérieure. À l'échelle mondiale, il faut savoir aussi que les 9/10 de la consommation d'aliments bio, elle est portée par l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc autant dire que les 1/10 restants,
eh bien c'est le reste du monde. C'est-à-dire qu'il y a une très très forte effectivement inégalité en termes d'accès à ce type d'alimentation. Avant de se quitter, petite fiche pratique pour une assiette plus diététique. Privilégiez les légumineuses, lentilles, pois, fèves, niébés. C'est bon pour les muscles et pour la terre. Accompagnez-les de céréales complètes, maïs, millet, avoine, blé ou riz brun, ça remplace la viande. Ajoutez si possible des légumes frais, mais pas les pommes de terre, les patates douces ou le manioc, qui sont des féculents. Pour le sucre, des fruits frais, évitez les bonbons et les boissons industrielles. Préférez les huiles végétales plutôt que le beurre ou les graisses animales. Kambe!